Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore un jeudi d'innovation, de créativité et beaucoup d'intelligence artificielle dans Malinov ce soir, le rendez-vous des geeks, amateurs, fans et acteurs du numérique. L'émission d'aujourd'hui promet des découvertes. Place au sommaire à présent. À découvrir ce soir, Forolakana, un dispositif de capteur à base d'intelligence artificielle combiné à de l'Internet of Things afin de détecter des anomalies sur les plantes de façon efficace. Les détails à suivre. L'agence Diken Media est la première structure d'automatisation IA au Mali, dirigée par Ousmane Diko, jeune prodige de 16 ans, animé par une passion dévorante pour l'avenir technologique. Il est l'invité de Malinov ce soir. L'intelligence artificielle est au cœur de l'émission de ce soir. Et oui, loin d'être désormais un concept futuriste, elle fait désormais partie de notre quotidien. Si tous les géants de la tech ont décidé de concurrencer ChatGPT, Google ne reste pas en retraite de cette course. Le géant des moteurs de recherche a aussi décidé de lancer son intelligence artificielle générative. Nommé Gemini, il s'agit d'un outil de prise de notes qui peut résumer vos documents, y extraire les points clés et bien plus encore. Les fonctionnalités de Gemini en images. Avec le lancement de Gemini, Google entend prendre la tête de la course à l'intelligence artificielle dite générative qui permet d'obtenir des textes, images ou lignes de code d'un niveau équivalent à ceux produits par des humains. Et ça, par une simple requête. Gemini peut fournir plusieurs documents textuels sous forme de bloc-notes ou de fichiers provenant de Google Docs qu'il peut ensuite résumer ou rassembler en points clés. Elle peut également, à travers son outil Notebook LM, traiter des PDF d'une taille maximale de 100 mégaoctets. Aussi, vous pouvez poser des questions spécifiques à Gemini, lui demander de générer un rapport sur les documents fournis et de le transformer en newsletter par exemple. Enfin, Notebook LM peut suggérer des idées d'articles ou de sujets d'études, tout comme ChatGPT. Gemini permet d'inclure à chaque projet jusqu'à 20 sources pouvant contenir 200 000 mots chacune. Plus encore, pour chaque requête, l'utilisateur peut désigner des documents spécifiques parmi tous ceux qui lui sont proposés. Notebook LM se permet également de faire des suggestions aux utilisateurs en fonction de leur dernière action et des documents qu'ils ont fournis. Ainsi, selon Google, en plus de suggérer des questions à poser, Gemini peut proposer des outils pour peaufiner ou affiner votre prose ou suggérer des idées connexes à partir de vos sources en fonction de ce que vous venez d'écrire. De plus, Google affirme être consciente des lacunes de son intelligence artificielle qui est capable de donner des réponses erronées. Pour permettre aux utilisateurs de vérifier les résultats, l'outil donne ainsi automatiquement l'accès au paragraphe qu'il a utilisé pour générer ses réponses. Mais pour l'heure, l'application n'est testée à grande échelle qu'aux États-Unis. Toutefois, un VPN permet de contourner facilement cette limitation à condition de parler la langue de Shakespeare, l'anglais, seule langue supportée par l'application à ce jour. Comme certains peuvent s'en douter, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'entrepreneuriat a changé la donne sur beaucoup de plans. La jeunesse malienne fait avec cet outil informatique beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, Malinov vous présente des jeunes talents avec un projet issu du stage d'été sous forme de compétition internationale d'Orange Digital Center nommé Orange Summer Challenge. Il y ressort une équipe masculine qui propose une solution qui pourra potentiellement minimiser la perte au moment de récolte car leur système est capable de savoir de quelle anomalie souffre une plante dans un champ. Vous voulez le découvrir? Alors suivons cet élément. Au Mali, l'agriculture représente un secteur important, tant par son apport économique que gastronomique. Cependant, pour certains agriculteurs, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Des kilogrammes en moins, dus à la perte de certaines plantes dans les champs, hydratation trop peu ou trop excessive, parasites sur le végétal, trop de soleil et bien d'autres sont autant de facteurs qui tuent certaines plantes, réduisant les gains de ces fermiers et agriculteurs. Forolakana, la start-up qu'on a rencontrée cette semaine, s'est imprégnée de cette problématique afin de trouver une solution. Ayant longtemps traîné dans ces champs, afin d'expérimenter et perfectionner la solution à proposer, cette équipe arrive avec un prototype de capteur qui marche avec une intelligence artificielle combinée à de l'Internet of Things afin de pouvoir détecter des anomalies sur les plantes de façon efficace. Notre solution est une intelligence artificielle qu'on a entraînée. Maintenant, cette intelligence artificielle permet de détecter les maladies des plantes et autres. Mais d'abord, il nous faut d'abord mettre cette intelligence artificielle dans un dispositif pour qu'elle puisse fonctionner.
Donc il faut qu'elle soit sur un système. Donc c'est pour ça que nous avons construit nous-mêmes un dispositif maintenant qui peut maintenant supporter l'intelligence artificielle. Aussi dans notre dispositif, il y a des capteurs maintenant, des capteurs de température maintenant qui prennent les températures du sol aussi. Parce que tous ceux-ci aussi peuvent être des facteurs dus aux maladies des plantes. Et donc maintenant aussi, il y a principalement aussi une caméra de surveillance maintenant par laquelle maintenant l'intelligence artificielle pourra voir maintenant les champs maintenant pour voir maintenant est-ce que ce coton-là est malade ou pas, ou bien si elle est en bonne santé maintenant et donner des informations relatives par rapport à cela. Intelligence artificielle, Internet of Things, capteurs, solutions avancées, tout plein de termes qui feraient perdre quelqu'un qui n'a pas trop de base en informatique ou juste quelqu'un qui n'est pas trop scolarisé. Ainsi, l'équipe choisit un nom qui serait familiarisé à tout agriculteur, fermier ou juste amoureux de la botanique au Mali. Même en attendant ce nom, normalement, ceux qui comprennent Bambara savent ce que ça veut dire. En fait, c'est fait pour protéger les plantes. Donc, les plantes sont au champ. Donc, ça veut dire protéger les champs, c'est-à-dire protéger les plantes qui sont au champ, telles que la maladie bactérienne des plantes. La maladie bactérienne des plantes, il y a la herbicide bleach, qui est, bon, c'est connu sous ce nom. Les gens qui connaissent les maladies des plantes les savent sous ce nom. Herbicide bleach, en fait, c'est une maladie qui s'attaque aux plantes en gâtant toutes les feuilles. Donc, notre dispositif peut détecter ces maladies et proposer des recommandations pour traiter efficacement ces maladies-là. Un capteur qui détecte des plantes malades, c'est bien, mais comment l'utiliser? Comment savoir? Ainsi, Foro Lakana décide de lier le dispositif qu'ils ont à une application portable qui a aussi une partie logicielle permettant de l'exploiter sur ordinateur. Elle peut faire office de caméra de surveillance car elle surveille en temps réel les plantes, le champ et pas que. Notre application mobile permet de détecter les maladies des plantes et donne la possibilité aux utilisateurs de visionner leurs champs en temps réel et puis d'être avertis en cas de présence des ravageurs. Vu que l'agriculture c'est le premier métier au monde, donc c'est impératif de trouver une solution innovante dans l'agriculture pour aider les agriculteurs. Le Mali et l'Afrique ont raté les 3 premières révolutions mondiales et ne peuvent se permettre de rater cette 4e qui n'est autre que celle du numérique, comme l'a dit le président du Conseil national du patronat malien et président du groupe Azalea, Mossadegh Bali. Avec une jeunesse qui s'investit autant à moderniser le secteur agricole du pays à l'aide des outils informatiques, peut-être verrons-nous les pourcentages s'améliorer dans les années à venir et pourquoi pas faciliter le domaine de l'agriculture, même pour le plus débutant des Maliens en la matière. Nous ne pouvons qu'espérer, mais pour le moment, nous pouvons penser que nous sommes sur le bon chemin. L'innovation, l'intelligence et surtout la créativité n'ont pas d'âge. Cette phrase résume très bien notre invité du jour. Il a 16 ans, il s'appelle Ousmane Dicko, il est le fondateur de Diken Media, première agence d'automatisation IA au Mali, fondée il y a quelques mois. Et ce n'est pas tout, les employés de son entreprise sont tous des robots, une équipe totale de 8 personnes qu'il dirige. Je n'en dis pas plus, suivons ensemble le palmarès de notre jeune prodige. Bonsoir Monsieur Ousmane Dicko. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. C'est la première fois qu'on reçoit un invité aussi jeune. Vous avez, je le disais, vous avez 16 ans. Oui. Et vous êtes, dites-moi, vous avez créé Diken Media, mais avant d'en venir à Diken Media, vous êtes encore à l'école, n'est-ce pas? Oui, je fais le bac cette année. C'est quelle série? Expérimental. Expérimental, Oui. d'accord. Et toi, c'est à partir de quel moment, bon, tu fais une filière qui est scientifique, donc à partir de quel moment est-ce que tu t'es intéressé à tout ce qui est numérique, etc.? À partir de mes 13-14 ans, je me suis intéressé au digital et tout ça. J'ai regardé des formations, j'ai commencé à créer des sites web, des applications, juste pour me divertir et tout ça. Donc à 13 ans, tu faisais des sites et des applications? 13-14 ans. Et tu es arrivé à faire ça grâce à des formations que tu suivais en ligne? Oui, c'était toujours basé sur du no-code en fait. Okay. Donc le code, prendre une formation sur le code, ça prend trop de temps. Je me suis dit, je vais venir sur le no-code pour faire des sites web, des applications et tout ça. Et donc, à partir de quel moment tu t'es intéressé à tout ce qui est numérique?
Maintenant, à partir de quand est-ce que tu t'es plus intéressé à l'IA en ce moment, l'intelligence artificielle? Au lancement de ChatGPT, donc fin 2022. Un peu. Donc là, je crois que j'ai vu une vidéo qui fait une présentation de ChatGPT, vu là une IA qui est en train de donner des réponses à des questions et tout ça, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'inscris parce qu'il y avait une liste d'attente, il y avait beaucoup trop de personnes. Et dès que c'est OK, je commence à poser des questions, je montre ça à mon tonton, à ma mère, à mon père, je me dis que c'est incroyable, il n'y a pas de faille. Et là, je commence à m'intéresser au domaine de l'IA et tout ça. D'accord. Oui. OK. Et ça, c'était déjà à partir de tes 13, 14, 15 ans? Oui, on peut dire 14 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans. Et c'est à 15 ans que tu décides de créer ta société. Oui, Deacon Media. Deacon Media. Maintenant, étant étudiant, parce qu'à 15 ans, tu étais encore en 11e année, pas encore au bac, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'un élève de 11e année se dit que je vais créer une entreprise? Est-ce que tes parents étaient d'accord aussi? Au début, ils avaient peur côté âge déjà et côté école en fait. Que je laisse l'école et tout ça, que j'abandonne l'école et tout ça. Mais je crois que c'est le mental à faire, le mental en fait. Donc là, moi je me dis que là c'est une innovation. Quand je vais amener ça au Mali, on va aider les Maliens, on va aider le Mali à innover encore. Donc je me suis dit, et en plus mon âge, c'est un facteur qui va m'aider, qui va me déstabiliser aussi, mais qui va m'aider. Parce que quand on va entendre que c'est un jeune de 15 ans qui crée ce genre de choses, ça m'apporte déjà de la communication, aussi un peu comme ça. Et surtout, quand on l'entend pour la première fois, on dit à 15 ans, il arrive à créer une entreprise. Ouais. Ce qui est particulier et pertinent dans ton entreprise, c'est que tu es le seul humain. Oui. Tous tes employés sont des IA. Effectivement. Et tu diriges une entreprise de 8 équipes. Toi 7. seul, tu es l'humain. Voilà, les 7 autres sont des robots. Dis-nous, qu'est-ce que fait Deacon Media? En fait, Deacon Media, c'est la première agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle au Mali. Donc, en fait, on aide les entreprises à tirer profit de l'intelligence artificielle dans leur quotidien. En gros, on les aide à gagner du temps et de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Concernant Deacon Media, on a créé 4 solutions. Déjà, à travers la création de chatbots IA, des ChatGPT en fait, qui vont s'occuper du service client, de la formation en interne de l'entreprise, et du SAV, le service après-vente. Et concernant nos chatbots pour le service client, on a une petite spécialité. C'est des chatbots qui eux-mêmes vont poser des questions à l'utilisateur, au prospect, pour comprendre sa problématique et ensuite lui donner une solution qui va être l'offre de l'entreprise. Donc c'est convertir le prospect en fait. On a aussi la deuxième solution qui est l'automatisation. Donc l'automatisation, comme vous l'entendez bien, c'est le fait d'automatiser les tâches répétitives, chronophages, fastidieuses du quotidien des entreprises grâce à l'IA. On a aussi le consulting. Donc on va donner des conseils aux entreprises sur comment utiliser l'IA de la bonne manière. On va donner, c'est toi qui donnes les conseils ou c'est l'IA qui donne les conseils? En fait, on peut dire les deux en fait. Parce que ce que je vais faire, on va centrer déjà la problématique de l'entreprise. Je vais chercher des idées et je vais aller aussi vers l'IA pour l'améliorer, pour trouver aussi d'autres idées. Donc, c'est me rendre plus productive et améliorer aussi notre service. Un peu. Donc, on a aussi le coaching. Donc, c'est le fait de donner des coachings aux entreprises. Donc, on va entrer avec l'entreprise, on va faire des choses avec l'entreprise sur comment utiliser l'IA de la bonne manière, sur comment régler tel problème avec l'IA, sur comment gagner du temps et de l'argent grâce à l'IA. C'est un peu ça. D'accord. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu manages un peu tes employés? Concernant le management, ils ont tous un domaine précis. Donc, au début, c'était pas tellement facile parce qu'il fallait les régler, les donner leur faire comprendre c'est qui, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça. Donc, c'était pas un peu facile. Mais maintenant que on a bien réglé tout ça, donc c'est clean. Donc maintenant, ils sont tous rodés, chacun sait ce qu'il doit faire. Ils sont tous rodés, ils savent. D'accord, alors, tu fais gagner du temps et de l'argent aux entreprises. Comme tu l'as dit, gain de temps, gain d'argent. Mais comment? À travers l'IA? Oui, à travers nos solutions d'IA. Parce que toutes nos solutions sont basées sur l'IA, en fait. D'accord. Donc, prenons les chatbots IA, prenons le service client. Au lieu que ça soit X, passe le service client et tout ça, on va prendre une IA, un chatbot qui va faire le service client. Donc, X qui faisait le service client va gagner du temps et l'entreprise aussi va gagner de l'argent. Donc, X qui a gagné du temps va mettre ce temps à profit de quelque chose qui va rapporter gros aussi. Est-ce que là, on ne risque pas de perdre des employés dans des entreprises, là?
Bon, à peu près quand même, c'est au profit des CEO. Ok. Et aussi, parce qu'on peut lancer des business aussi avec l'IA. Oui. Donc même les employés peuvent aussi lancer des business à côté. Donc peut-être les business de création de contenu, etc. D'accord. Donc c'est un peu ça. On a aussi peut-être les chatbots de formation. Oui. Parce que vous savez que les entreprises, ils font des formations en interne. Et les formateurs, ils ne sont pas là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les IA, ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un gain de temps, un gain d'argent sur le long terme. Tout ça, tu les as intégrés à Dicken Media entre 2022 et 2023. Et dans la période, tu avais entre 14, 15, 16 ans. Disons 15, 16 ans. Oui. Alors, comment est-ce que tu as géré avec l'école? Bah, l'IA fait sa part du travail, je veux dire. Donc au début, ce n'était pas tellement facile parce qu'il fallait les roder, les régler et tout ça. Mais au fur et à mesure, les IA, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Donc c'est devenu facile. D'accord. Et tu utilises aussi l'IA pour l'école? Parce qu'est-ce que c'est facile de Oui. gérer ton temps avec l'école? Oui, effectivement, j'utilise l'IA pour l'école. Déjà parce que l'IA est déjà dans Dicken Media, donc j'ai beaucoup plus de temps. Au lieu de passer 8 à 14 heures sur Dicken Media, j'ai du temps, donc je peux faire mes cours et tout ça. Dis-moi, en termes de moyenne, tu obtiens combien de moyenne à l'école, par exemple? On n'a pas fait le trimestre d'abord. D'accord, mais en 11e année, par exemple, c'était quoi tes notes? À l'école, je peux dire 13, 14, 12, 13, 14. D'accord. Ok, mais toi, tu es plus en avance par rapport à tout ce qui est numérique et tout. Oui, par rapport moi, à je tes suis plutôt camarades. intéressé au numérique parce que je me dis que c'est ça en fait, l'avenir et tout ça. Et en plus, la jeunesse qui commence à s'intéresser au numérique et tout ça, c'est très prometteur en fait. D'accord. Maintenant, dis-moi, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de robots, il y a aussi celle du numérique, il y a aussi des limites, par exemple. Oui. Dis-moi, quelles sont les limites de tes employés, de tes IA? D'accord, prenons simplement notre designer. On utilise notre designer, disons. Il ne pourra pas faire des designs assez quali. Il ne pourra pas faire des designs... la qualité ne sera pas au rendez-vous, en fait. Ok. Ce qu'on veut, il pourra le faire, mais il ne pourra pas mettre de la qualité dedans, en fait. Ok. Donc, l'IA n'a pas atteint ce niveau pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Ok. C'est un peu ça. Donc ça, c'est un exemple de limite. Oui, chez les designers et tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres limites, par exemple, chez d'autres employés? Oui, il y a des limites. Prenons simplement ChatGPT. Il peut y avoir beaucoup de limites. Ouais. Mais Parce que maintenant, ChatGPT, il n'a pas toutes les informations. Oui, parce que là, ChatGPT avant, les informations étaient que de 2021 en fait. Oui. Mais maintenant, ils ont fait des mises à jour et tout ça. Et en plus, avec la mise à jour de ChatGPT, on a maintenant ChatGPT qui voit et qui entend. Et en plus, c'est connecté à des plugins. Je crois que c'est plus de 2000 plugins. Donc, il peut avoir accès à peu près tout en fait maintenant. Donc, les limites, il y en a... Avec ChatGPT, il y en a peu maintenant. D'accord. Il y en a peu, mais ça ne peut pas tout faire quand même. Ok. Oui. Mais tu es dans un domaine, le domaine du numérique qui nécessite à chaque fois, c'est de l'informatique. Parce qu'il y a des, comment je vais appeler ça, il y a des risques de piratage. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es bien préparé, par exemple, pour nos piratages, par exemple? Peut-être nos piratages, ça n'existe pas. Oui. Mais est-ce que tu es bien préparé à d'éventuels piratages? Déjà, personne n'est à l'abri du piratage, de ce fléau en fait. Donc là, mais je crois avec l'avancée de la cybersécurité, on va essayer de faire avec. Donc tu prends des formations aussi dans ça? Je commence à m'intéresser à ça. Parce que là, avec ce qui se passe maintenant, c'est très chaud en fait. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'en fonction de ton âge, tu l'as dit, ton âge, c'est quand même un atout que tu as, mais c'est aussi une faiblesse que tu as. Oui, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, des gens ne se disent pas que tu es beaucoup trop jeune? Ils estiment peut-être que tu es beaucoup trop jeune et ils ne peuvent pas te confier des tâches, par exemple. Est-ce que ça t'arrive? C'est pas plutôt des tâches, mais plutôt à des projets d'incubation et des concours et tout ça. D'accord. J'ai remarqué une chose, quand je m'inscris à ces projets d'incubation, soit ces concours, à chaque fois on m'éjecte. Alors que moi je me dis, le projet que je fais alors que je suis jeune et tout ça, donc je crois qu'on devrait aussi m'aider. Mais après, quand je vois que c'est tant qui remporte ce prix, soit tant. Donc là, je me dis que son projet n'est pas tellement à ce niveau. Je crois que son projet n'est pas plus innovant que le tien. voilà, c'est pas plus innovant en fait.
Donc je me dis que là, Mais peut-être qu'il bénéficie d'un facteur qui est l'âge, par exemple. Bon, voilà. En plus, il y a des restrictions, en fait. Il faut avoir minimum 18 ans. Ok. Mais je me dis Et que toi, même tu si n'as pas encore j'ai 18 ans. pas 18 ans, quand même, sur l'innovation, on ne le voit pas deux fois. Ouais. Donc là, C'est vrai qu'on c'est l'a rare dit, quand même. l'innovation n'a pas d'âge. Oui. N'a pas d'âge. L'entrepreneuriat même n'a pas d'âge. Ok. Le Mali est encore coincé sur cette éthique, en fait. Si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas faire tant. Mais c'est dommage, en fait. Ok. Ouais. Alors dis-moi, comment est-ce que tes parents acceptent tout ce que tu fais en ce moment? Comment est-ce que ça se passe à la maison? Au début, c'était très difficile. On a eu plusieurs disputes parce que moi, ce que je fais, je me lève le matin, je mange, je rentre dans ma chambre, je ne sors plus. Donc là, je suis là à prendre des formations, à créer ce que je veux. Donc, au début... Tu n'as plus de vie sociale du tout. Bon, même maintenant, je n'ai pas tellement de vie sociale. Mais bon, ça va un peu. Bon, ça, c'est le début. Bon, eux, ils craignaient en fait le côté école. Ok. En fait, parce que là, ils pensaient que j'allais pas tellement travailler à l'école, ça allait être autre chose et tout ça. Mais au fur et à mesure, ils sont en train de comprendre. Et en plus, c'est eux mes premiers soutiens, en fait. D'accord. Et tu fais la classe de terminale expérimentale. Oui. Est-ce que tu es à l'aise là-bas? Parce que ce que tu fais, on a plus l'impression que c'est les maths, physique, chimie, non? C'est plutôt la science exacte, mais là, tu es en science expérimentale. Oui. Est-ce que tu te sens bien là où tu es? Bon, à peu près, on peut dire. À peu près. Bon, à l'école même, je ne suis pas tellement à l'aise. À l'école qu'on voit, l'école Ramdom, en fait. L'école Ramdom. Donc, je ne suis pas tellement à l'aise là-bas. D'accord. Moi, je suis plutôt axé sur le digital, créer des choses, inventer et tout ça. Mais faire des mathématiques et tout ça, faire des physique, chimie, de la biologie et tout ça, je ne vois pas tellement l'utilité dans ce que moi je veux faire. D'accord. Donc, même que, comme il n'y a pas d'école qui peuvent m'aider à rehausser le niveau au Mali, donc je fais avec ce que j'ai. D'accord. Tu viens de dire tout de suite que il n'y a pas vraiment d'école qui peut t'aider dans ce que tu veux faire. Oui. Donc, on entend par là que tu sais exactement ce que tu veux faire. Effectivement. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ce que je veux faire, c'est être dans le numérique, créer des IA et tout ça. Même l'autre jour, j'étais là, je ne faisais rien et tout ça. Je me suis dit, je vais créer un petit projet. Ce projet, c'était quoi? Je vais le divulguer et tout ça, peut-être ils vont copier et tout ça. Ce projet, c'était quoi? C'était une IA pour les RH, en fait. Donc là, le RH il va mettre la description de son job et il va apporter le CV de X. Donc l'IA va évaluer si le CV est bon pour ce poste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal et tout ça. Je me suis dit, je vais créer ça comme ça. Donc moi, dans quoi je vais évoluer, c'est dans l'IA. Dans le numérique. Ok, ça c'est tes perspectives par exemple. Aujourd'hui tu as 16 ans. Ça c'est tes perspectives à 16 ans. Oui. Maintenant, est-ce que tu as des targets pour 20 ans, pour 30 ans, etc. Oui. J'ai des targets. Déjà, côté, laissons côté chiffre d'affaires et tout ça, côté achat et tout ça. Et bon, je me dis que libérer le Mali, libérer l'Afrique en fait. Créer, parce que là, je peux dire qu'on est à peu près jusqu'à présent dépendant de l'extérieur en fait. D'accord. Maintenant, on va aller par ordre chronologique. D'accord. Dis-moi, à 20 ans, tu veux faire quoi? D'ici 20 ans, quels sont tes objectifs? D'ici 25 ans, quels sont tes objectifs? D'ici 30, d'ici voilà. Déjà, on va revenir à 18 ans en fait, parce que j'ai un objectif à 18 ans. Quel est l'objectif à 18 ans? Je dois faire 1 million par mois à 18 ans. D'accord. Et donc, à 20 ans, parce que j'ai créé une roadmap. Depuis, j'ai commencé à l'écrire depuis mes 13-14 ans. Ok. Donc, une roadmap de 355 étapes pour faire 1 milliard avant mes 20 ans. Donc, quand je vais atteindre je t'ai dit, c'est un peu dingue en fait. Oui. Mais quand je vais atteindre ce palier, je vais un peu devenir un investisseur en fait. Je vais investir dans les sociétés, dans les startups ici, pour faire évoluer aussi et encore libérer l'Afrique et le Mali. Et aussi, je vais révéler le plan qui m'a aidé à atteindre cet objectif. 355 étapes pour atteindre mes 20 ans. D'accord. Alors, c'est quand même très bien de voir qu'à ton âge, tu as des targets, que ce soit pour 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà. Tu sais exactement ce que tu veux. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les jeunes de ton âge. Donc, qu'est-ce que tu dirais à tes semblables, par exemple, ou même à tes petits frères? Ce que je pourrais dire, c'est que lancez-vous, en fait. Wake up, en fait. Réveillez-vous, lancez-vous. C'est à travers l'entrepreneuriat qu'on va aider le Mali de demain. D'accord. Et donc, comment est-ce que tu vois le Mali de demain? Je vois le Mali de demain, je vois un avenir radieux en fait. Je vois un avenir rempli de petits génies
des futurs Elon Musk ici. Je vois vraiment des petits génies au Mali en fait. Pas une grande innovation au Mali dans les années futures. Alors des petits génies, c'est ce qu'on espère avoir au Mali d'ici 2, 3, 4, 5 ans. En tout cas, Ousmane Dicko est un exemple et il a créé Diken Media, une entreprise d'automatisation IA. Il a 7 employés, tous des IA, donc c'est un exemple. Et on te dit félicitations, parce qu'à ton âge, faire autant de choses, c'est pas toujours évident. Mais félicitations et surtout joindre avec l'école. Voilà, donc on te souhaite bon vent pour tes targets, que ce soit à 18 ans, 20 ans, 30 ans. Et pour le projet d'être un futur investisseur professionnel. Alors je rappelle qu'on était avec Ousmane Dicko, le promoteur de Diken Media. Oui. Merci beaucoup Ousmane et bon vent. Merci aussi. Depuis le recrutement de Sam Altman, ancien dirigeant d'OpenAI au sein de Microsoft, la société a intensifié ses efforts dans le domaine de l'IA. L'innovation majeure est la super révolution en intelligence artificielle pour redéfinir une expérience informatique. Il s'agit notamment de la sortie du Windows 12, également connu sous le nom de code de Next Valid et Hudson Valley, améliorant significativement le rendu visuel des photos, des vidéos et des jeux. L'intelligence artificielle étendra son influence à la traduction en temps réel, améliorant la fluidité et la précision des échanges multilinguistes, facilitant la communication à l'échelle mondiale. Avec Windows 12, Microsoft veut apporter des améliorations significatives en termes de consommation d'énergie, donc techniquement, les utilisateurs de PC portables bénéficieront d'une autonomie prolongée d'environ 50%. Et l'élément le plus révolutionnaire annoncé par les experts de Microsoft, c'est tout simplement une interface utilisation alimentée par l'IA en tandem avec le copilote. Cependant, le développement de Copilot sur Windows 12 est suspendu à cause d'un bug, mais Microsoft promet que son développement apportera des fonctionnalités avancées. Quant à sa date de sortie, tout semble indiquer une possible arrivée en juin 2024. Si vous avez un iPhone, l'astuce d'aujourd'hui va vous être très utile. Malgré le fait que nous sachions que nos téléphones soient résistants à l'eau, cela ne nous empêche pas de prendre des précautions. Et c'est de bonne guerre car malgré sa résistance, il y a une limite de profondeur d'eau à ne pas atteindre, voire de temps sous l'eau à ne pas dépasser. Cela peut vous faire perdre votre iPhone. Pour y pallier, nous vous proposons aujourd'hui un raccourci iPhone. Ce raccourci va être efficace si, par exemple, un jour, votre téléphone prend un petit peu d'eau ou un petit peu d'humidité ou prend complètement de l'eau. Suivons le développement dans l'astuce. Pour disposer du raccourci iPhone qui va protéger votre téléphone en cas de rétention d'eau, nous allons télécharger le shortcut Water Eject. Donc vous irez sur Safari et rechercherez les mots-clés dans la barre de recherche. Allez sur le premier site et puis faites Get Shortcut et d'ici, on fait ouvrir l'application raccourci. Et là, on a tout simplement à cliquer sur Ajouter ce raccourci. Comme vous pouvez le voir, il sera dans votre liste de tous les raccourcis. Si vous cliquez sur les 3 petits points, vous aurez 2 options, soit Start, soit Setting pour les paramètres. Si vous choisissez Start, plusieurs intensités s'offriront à vous, 1, 2 ou 3. Comme vous pouvez l'entendre, avec l'intensité 1, c'est plutôt calme. Mais l'intensité 3, attention, c'est quand même plutôt vénère si au moment T, vous avez des écouteurs ou un casque. Dans ce cas de figure, vous devriez normalement entendre un petit peu les basses que font votre téléphone. Ça tremble plutôt pas mal. Et si vous n'avez pas d'écouteurs, normalement, nous ne pensons pas que vous puissiez entendre ça énormément. Le raccourci, il a été fait pour que si vous avez de l'eau dans vos ports USB-C, Lightning ou bien les haut-parleurs, qu'avec les vibrations, cela fasse tomber les gouttes qui sont coincées à l'intérieur. Voici pour le trick d'aujourd'hui. Nous espérons que ça aidera ceux qui aiment les selfies immersives en piscine. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres tutos. Ainsi prend fin ce 98e numéro de votre émission qui s'est plutôt axé sur l'intelligence artificielle. Et oui, cet outil révolutionnaire qui fait désormais partie de notre quotidien. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Malinov pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique et surtout, pourquoi pas, de nouvelles innovations.